Certaines personnes handicapées décident de vivre de leur propre sueur. C'est le cas d'un groupe d'handicapés qui s'est constitué en ONG. Ces personnes à mobilité réduite font de la couture, de la cordonnerie et de la percussion. Ils veulent partager leur savoir avec leurs pairs qui continuent à mendier dans les rues, mais ils manquent de moyens. Mariam Fodé Camara, Abdoulaye Camara, reportage. Le courage, la détermination et l'amour du travail, voici la devise de ces personnes à mobilité réduite. Victimes de la poliomyélite, elles ont décidé de vivre de leur sueur. Dans cette équipe, certains font de la cordonnerie, d'autres la couture et la percussion. Pour eux, être handicapé ne condamne pas les hommes à vivre sous la dépendance. C'est pourquoi ils se sont organisés en ONG pour combattre la mendicité. Ce n'est pas du tout facile. Mais l'homme aussi, ce n'est pas la taille, c'est l'expérience. Et je me suis dit, je suis handicapé et j'ai un métier. Pourquoi pas donner ce que je connais à mes collègues, à mes semblables qui sont les personnes handicapées. Raison pour laquelle j'ai pu réunir maintenant les personnes handicapées autour de moi, ceux qui veulent faire le travail, ceux qui veulent vivre avec leur travail sans la mendicité. Aujourd'hui, les membres de l'Action pour le futur des handicapés sont confrontés à plusieurs problèmes depuis leur installation sur ce domaine. Depuis que nous sommes arrivés ici, nous ne travaillons pas correctement. Regardez notre salle de répétition. Il est difficile de travailler ici. Nous n'avons pas de moyens pour arranger ce coin. Nous sommes confrontés à beaucoup d'autres problèmes, notamment l'accès aux toilettes et aux moyens de déplacement. Malgré tout, ces jeunes sont déterminés à travailler pour subvenir à leurs besoins. Un travail qu'ils accomplissent avec dévouement. Ce n'est pas parce que je suis handicapée que je dois rester à la maison. C'est pourquoi j'ai choisi de faire la couture. Ibrahima Diané et son équipe veulent sensibiliser leurs collègues dans la rue à les rejoindre pour partager leur savoir. Pour cela, ils demandent de l'aide pour que leur action aboutisse. Il y a 7 mois, une maison prenait feu à Matam, emportant 3 enfants. 210 jours après le drame, Salimatou Doumbouya, mère de cette famille décimée, vit misérable et attend de l'État les bonnes volontés, une aide pour nourrir son unique garçon qui a survécu à l'incendie. Nos reporters Abdoulaye Sadio Diallo et Alcini Camara sont allés à sa rencontre. Suivez. Au mois de mai dernier, cette jeune dame a vécu le pire moment de sa vie. Salimatou Doumbouya a perdu 3 de ses 4 enfants dans un incendie qui a ravagé sa maison à 2 heures du matin. On était en plein mois de Ramadan. 26 semaines après ce drame, la pauvre vit traumatisée et parvient difficilement à nourrir son unique enfant qui lui aussi a échappé de justesse au feu assassin. En sanglots, elle revient sur son misérable quotidien. Ma situation est critique. Même les habits que je porte actuellement, on me les a offerts. Quant au lait de mon bébé, il y a un marchand à côté ici. C'est lui qui m'aide souvent. Quand l'enfant tombe malade, c'est ma tante qui l'envoie à l'hôpital. Actuellement, je ne travaille pas et je ne suis pas mariée. Scandalisée, Salimatou n'ose plus revoir cette maison où a péri presque toute sa progéniture en quelques heures seulement. On peut même appeler ce bâtiment sa maison douleur. Son mari est décédé 1 an 6 mois avant les flammes meurtrières qui ont décimé sa famille. Coincée entre douloureux souvenirs et état de santé fragile, elle dit avoir besoin d'aide. Je lance un appel aux personnes de bonne volonté et à l'État de me venir en aide pour élever mon enfant. C'est son cas qui m'inquiète beaucoup et je ne veux pas me prostituer pour lui donner à manger. Moi aussi, je ne me porte pas bien. Quand je pense à mes enfants, je fais des crises. Les voisins sont témoins de cela. En
En interactualité, Christophe Castaner met en cause Marine Le Pen pour les heurts intervenus sur les Champs-Élysées alors que la mobilisation des Gilets jaunes connaît un fort affaiblissement avec 23 000 manifestants en France selon le ministre de l'Intérieur. Suivez. À l'appel de Marine Le Pen, qui avait invité les manifestants à venir sur les Champs-Élysées, effectivement, près de 5000 personnes sont mobilisées. Mais ce que l'on constate, c'est qu'aujourd'hui, l'ultra-droite s'est mobilisée, est en train de vouloir dresser des barricades sur les Champs-Élysées. Nos forces de sécurité avaient parfaitement anticipé cette situation. Et donc, petit à petit, l'ensemble des obstacles qui sont mis sur les Champs-Élysées sont neutralisés. Les forces de l'ordre avancent avec des moyens d'intervention qui permettent d'éviter tout blessé. Les lanceurs d'eau, vous avez pu le voir, l'usage de bombes lacrymogènes qui permettent justement de repousser les assaillants, repousser les séditieux. Parce que ce que je constate depuis ce matin à travers cette mobilisation de l'ultra-droite, c'est qu'au fond, les séditieux ont répondu à l'appel notamment de Marine Le Pen et veulent s'en prendre aux institutions, comme ils veulent s'en prendre aux parlementaires de la majorité. Voilà qui met fin à cette édition d'information sur Espace TV. Merci aux équipes techniques et de la rédaction. Nos programmes continuent sur la télé d'une autre planète.